Hello, salut tout le monde. Bienvenue dans l'épisode, pardon, décidément. Bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Je cancane au coin du feu. Je vais attendre un petit peu qu'il y a du monde qui arrive. Désolée pour ceux qui regardent en replay, mais bon, c'est plus agréable pour moi d'avoir déjà des personnes. Coucou Gabi, ça va? J'ai vu que... Ah, qu'est-ce que j'ai vu chez toi récemment? Je sais plus. J'ai vu que ça y est, ça commençait à bien infuser. Hein? Coucou Elodie, coucou Oni. On attend un petit peu, hein. D'habitude j'attends pas trop, mais en fait j'ai pas mal de choses importantes à dire aujourd'hui, donc voilà. T'as une canne dans la gorge, ouais. Ouais, non mais ça va, je suis pas malade, mais je sais pas, c'est parce que je suis pas encore sortie ce matin, donc du coup je n'ai pas aéré mes poumons. Allez, c'est parti. Je vais commencer par, je vais laisser les grandes annonces à la fin. Parce qu'à la fin, il y a toujours plus de monde, donc c'est plus sympa. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 22 de Je cancane au coin du feu, et ça fait plus de 6 mois maintenant. Ce qui est assez dingue, hein, franchement. Je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps, et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais épisode 22, ouais, c'est assez dingue. Alors, déjà, je commence avec les livres. Je vais poser ma... Hop, voilà. J'ai 2 livres, alors ça fait un petit moment que je les ai lus, mais depuis j'ai rien lu de particulier et puis je les avais pas présentés. Donc je voulais présenter ces 2 livres très différents. Donc Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, et Nora Hamzaoui, 30 ans, 10 ans de thérapie, journal d'une éternelle insatisfaite. Eh ben je vais commencer par ce livre qui est assez connu. Donc Antoine Léris, c'est un journaliste, et sa compagne a été assassinée au Bataclan. Et ils ont un petit garçon, et il raconte donc dans ce livre l'écriture. En fait, il s'est mis à écrire tout de suite. Enfin voilà, dès qu'il y a eu les événements de novembre 2015. Je sais pas pourquoi, mais certainement parce qu'il en avait besoin. Et donc, c'est un texte où il exprime ce qu'il ressent, ce qu'il vit, et puis dans ce cauchemar, ce cadeau qu'est son fils pour lui, puisque c'est grâce à la présence de son fils, qui va tenir et qui va garder pied. Et c'est un très joli texte. En fait, il avait publié sur Facebook un message. Enfin, je sais pas si c'était un message, mais en tout cas un texte qu'il avait écrit pour dire pardon, excusez-moi, voilà, ça va aller mieux. Pour exprimer sa volonté de ne pas tomber dans la haine, pour se protéger et pour protéger son fils. Et donc suite à ça, il a écrit ce livre, qui est un très beau livre. J'allais dire bien sûr, mais c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile et qu'on écrit dessus que c'est forcément beau. C'est très bien écrit, et c'est c'est vraiment l'humanité pure. C'est triste, et en même temps, bien sûr c'est triste, mais en même temps il y a de l'espoir. Enfin voilà, c'est un très joli livre ouais, je pense qui est bien à lire quand on se pose beaucoup de questions sur l'injustice du monde, et sur si on se sent en colère, ou etc. Parce que on voit que c'est possible en fait de pas être en colère et de pas se laisser manger par la colère. Voilà, donc Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, je recommande. Coucou Estelle, salut Marie-Aude. Ça va? Bientôt, je sais pas, hein, bientôt peut-être que je présenterai ton livre, Marie-Aude.
Salut Estelle, bis, une autre Estelle. Alors, deuxième livre que je voulais présenter, absolument rien à voir. Euh, donc 30 ans, 10 ans de thérapie de Nora Hamzaoui. Alors, je connaissais pas du tout cette femme. C'est mon amie Vanessa qui était venue cancaner à la maison qu'il avait présenté et puis ça m'avait donné envie donc je me le suis acheté. Et bien sûr à ce moment-là j'ai un truc de pub qui appelle. Hop, voilà, je te raccroche au nez sans même t'écouter. Euh, et ça m'avait vraiment donné envie de le lire. Et voilà, c'est un livre qui m'a fait pleurer de rire, mais littéralement. Il y a des moments où je pouvais pas lire une page sans rire toute seule sur mon canapé, et à tel point que ma famille me regardait bizarrement. Je trouve que c'est très difficile de faire rire par écrit. Je suis très bon public. Je suis très bon public. Je ris facilement aux blagues débiles, aux trucs à la télé, aux gens autour de moi. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour me faire rire. En revanche, les livres qui me font rire, ils sont très très rares parce que je trouve que voilà, de manière générale d'ailleurs, les émotions par l'écriture, je trouve, après c'est juste un point de vue, c'est subtil, vraiment très très subtil, et c'est pas évident de faire vraiment rire, de faire vraiment pleurer, de faire vraiment réfléchir. Et vraiment là, je me suis bien marrée. C'est un livre où elle raconte, alors je sais pas si c'est sa vie, mais en tout cas, on va dire sa vie romancée et ses crises existentielles et avec beaucoup beaucoup d'autodérision, beaucoup un humour féminin moi que j'aime beaucoup et des références qui me parlent parce que bon, même si j'ai quelques années de plus qu'elle, toutes les références qu'elle a, ben, ce sont aussi les miennes, donc ça m'a bien fait rigoler. Donc voilà, un super bouquin pour passer un bon moment, se détendre et bien se marrer. Voilà. Hop. Je crois elle fait des chroniques radio. Alors moi, j'écoute pas du tout la radio, mais il me semble hein, qu'elle a une chronique radio. Je ne l'ai jamais écoutée. Voilà pour les livres. Deuxième thématique, un documentaire. Alors, j'avais pas prévu de parler de documentaire. J'ai regardé beaucoup de choses récemment, enfin comme d'habitude, on va dire. J'ai regardé des séries, mais rien qui me donne envie d'en parler. Même si j'ai passé des bons moments, j'ai regardé quelques documentaires intéressants, mais sans plus, ou en tout cas qui ont créé des choses chez moi, mais voilà, que je vais garder pour moi. Et puis, je crois que c'était avant-hier, dimanche ou lundi, je sais plus, j'ai vu un doc qui m'a vraiment bouleversée. Alors, excusez-moi, j'ai une petite recherche parce que je me souviens plus de la personne qui a, hop, voilà, on fait une petite pause, le temps que je trouve le nom de la réalisatrice de ce documentaire dont je vais vous parler. Il passe sur Arte ou France 5, je ne sais plus, en ce moment, plus pour très longtemps. Ce documentaire, c'est Embrace. En français, ça s'appelle Accepte ton corps. Enfin, j'aime pas trop le titre en français. Je préfère vraiment le titre en anglais. Ah oui, voilà. Et la réalisatrice, c'est Taryn Brumfitt. Donc c'est une Australienne. Hop, voilà. D'ailleurs, je vois que je crois que c'est sur Wikipédia et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. On parle de féminisme, ils mettent bien productrice, mais au lieu de mettre réalisatrice, ils mettent réalisateur, donc il faudrait se mettre à jour les gars. Donc ce documentaire c'est Embrace de Taryn Brumfitt qui est une Australienne. Elle est photographe et il y a quelques années, je crois que c'est en 2015 ou en 2016, je ne sais plus, elle avait publié sur Facebook, je crois que c'est sur Facebook, non sur Instagram, un avant-après, donc 2 photos, avant et après. Et en général, les avant-après sur
sur Instagram, c'est avant, j'étais grosse, moche et malheureuse. Et après, je suis hyper mince, hyper musclée, super heureuse. Et elle, elle a montré son avant-après qui n'était pas du tout ça, puisque avant c'était elle sur un podium de comment ça s'appelle, bodybuilding, c'est ça? Je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, là où on montre ses muscles, on fait un régime hyper protéiné pour qu'il n'y ait plus du tout de gras, on fait de la musculation pour mettre en valeur les muscles. Et sa photo après, c'est elle, son état naturel, qui aime manger, qui aime vivre sa vie tranquillement avec ses enfants. Donc avec sa poitrine, avec son ventre. Pardon, j'ai une canne dans la gorge, comme m'a dit je ne sais plus qui, avec voilà ces formes de femme qui a eu 3 enfants et qui a la quarantaine, je pense, comme moi, et qui aime manger. Et cette photo, enfin cette double photo, a fait le buzz, a eu beaucoup de retours, et notamment de femmes qui disaient ben oui, enfin pourquoi on se fait autant de mal? Alors si on aime le bodybuilding, chacune fait ce qu'elle veut, mais si on est bien, si on est juste bien dans sa vie, pourquoi se mettre autant de barrières et de contraintes simplement pour avoir un corps qui ressemblerait à ce que la société nous dirait qu'il doit ressembler. Et donc suite à ça, elle a décidé de prendre sa caméra et de partir tout autour du monde, rencontrer des femmes qui sont des femmes comme moi, comme elle, voilà, tout à fait banales, hein, avec des vies banales, et puis des femmes qui ont eu des vies moins banales, avec des choses soit qui leur sont arrivées, soit une maladie, soit voilà, n'importe quoi. Des choses qui leur sont arrivées qui ont eu un impact sur leur corps. Et aller voir toutes ces femmes et pour parler avec elles, discuter, voilà, partager quelque chose. Et donc on la suit dans ce tour du monde, on la suit dans ses propres réflexions, avec sa famille, avec son mari, qui est vraiment génial. Et donc et ce documentaire est vraiment super puissant. Je vais pas raconter plus les femmes qu'elle rencontre parce que je pense que ça fait partie de la découverte à chaque fois de voir toute cette variété, toute cette richesse. Pour certaines c'est très difficile d'accepter qui elles sont, et puis d'autres ont complètement basculé de l'autre côté et c'est pas forcément celles auxquelles on pense. C'est pas forcément les mannequins qui se sentent bien et pas forcément les femmes qui ont été brûlées sur l'ensemble de leur corps qui se sentent mal. Il y a une personne qui est comme ça. Et ce documentaire est très 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 décomplexant. Il fait beaucoup de bien. Moi, je l'ai vu à un moment. Je suis tombée dessus par hasard. Hein, vous savez, le hasard. Et le titre me plaisait pas en français. C'est Accepte ton corps avec un point d'exclamation. Il est un peu. Enfin, je trouve qu'il va pas du tout avec justement la bienveillance, la tendresse qu'il y a dans ce documentaire. Et je me suis sentie très sœur avec Taryn. Vraiment, je me suis sentie sœur. Je me suis sentie à sa place. Et puis c'est vrai que moi j'ai un compagnon qu'on n'a rien à faire, que j'ai des abdos de ouf ou que j'ai les bras musclés ou j'en sais rien. Enfin, franchement, il s'en fiche, tout comme moi, je m'en fiche qu'il ait pas d'abdos. Et le sien, c'est pareil. Et voilà. Bon, j'ai parlé beaucoup, mais vraiment, 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 je crois que c'est un documentaire qu'il faudrait voir tout le monde. Les enfants, les petites filles, les petits garçons, les jeunes filles, les jeunes hommes, les femmes, à tout âge, de tout milieu social, à tout moment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est elle disait que ce qui l'a poussée à faire ce doc, c'est qu'elle voyait sa petite fille, je sais pas quel âge elle avait, peut-être 18 mois, 2 ans,
et qu'elle se disait, elle la voyait libre, parce qu'à cet âge-là, on n'en a rien à faire de à quoi on ressemble, on veut juste être libre et jouer. Et elle se disait, je veux pas qu'un jour ma fille se dise, fasse des choses parce que elle devait plaire ou elle devait ressembler à quelque chose et qu'elle n'était pas un objet décoratif et que son corps n'était pas un objet décoratif, mais son corps était là pour lui faire vivre la plus belle vie possible. Voilà, c'est mon gros coup de cœur, hein. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Vraiment, allez-y. Ensuite, je voulais parler... Alors, je vais aller voir vos commentaires, mes petits choux. Alors, coucou Estelle. Encore une Estelle, dis donc. C'est la matinée des Estelles. L'autre fois, j'avais ma matinée des Séverines. J'avais des Séverines qui m'envoyaient plein de messages. C'était cool, j'aime bien. Coucou Morgane. Salut Caroline. Coucou Hélène, Emmanuel, salut. Morgane, je suis super contente que tu parles d'Embrace. Ben oui, et puis en plus quand j'ai vu ton... parce que Morgane, donc l'autre Morgane, a partagé sur Instagram une story sur ce doc, et du coup, ben, je savais déjà que je voulais en parler, mais ça m'a encore plus confortée. Salut Aurélie, Patricia, Fabienne. Alors Aurélie, coucou Morgane, je rentre de la mer, difficile de résister au spectacle quotidien matin et soir des grandes marées. Mais ouais, je te comprends tout à fait. Moi, c'est vrai que s'il y a peut-être une seule chose qui me manque à Lyon-Villeurbanne, c'est la mer. J'adore la mer. Et bon, j'ai ma maman qui habite à Toulon, donc de temps en temps, je vais à Toulon et puis je me prends mon grand shoot de mer. Mais oui, vive la mer. Alors ensuite, je voulais parler d'une manifestation qui aura lieu la semaine prochaine, donc c'est à Lyon, et ça s'appelle les Yogis du cœur. Voilà, je crois que tu es là, Elodie. Hop, les Yogis du cœur, c'est à Lyon, et c'est le dimanche 29 avril à la Sucrière. Donc c'est un grand rassemblement pour faire du yoga. Donc il y a du yoga adulte et du yoga enfant. C'est un événement qui est organisé en faveur de la chirurgie cardiaque pour les enfants défavorisés par mécénat. C'est mécénat tiré. Je sais plus. Donc je vous mettrai exactement le lien. Donc pour les Lyonnais qui ont envie de faire du yoga ou de découvrir le yoga, on peut s'inscrire, je suis en train de chercher en même temps, on peut s'inscrire pour aller à cette grande matinée spéciale yoga. Donc comme je disais, il y a une séance pour les adultes et une séance pour les enfants. Donc on peut tout à fait y aller avec ses enfants. Et voilà, et c'est hop, chirurgie. J'ai du mal à écrire, hein. Chirurgie cardiaque, voilà. Je mettrai le lien dans le... J'ai pas eu le temps de le mettre tout à l'heure, je le mettrai dans la présentation de la vidéo. S'il y a des Lyonnais ou des Lyonnaises qui ont envie de faire du yoga pour une bonne cause, donc la chirurgie cardiaque, le dimanche 29 avril à la Sucrière. Donc la Sucrière, c'est un grand bâtiment qui se trouve à Confluence, tout au bout de Lyon. D'ailleurs, la semaine dernière, j'y étais à la Sucrière, mais c'était pas du tout pour faire du yoga, c'était le salon du tatouage. Et j'ai trop kiffé, ça m'a donné envie de continuer. Voilà. Bon, bref, ça c'était un petit aparté personnel. Voilà, donc il y a ma prof de yoga qui participe, Marion. Coucou Marion. Oui, parce que alors moi je suis un peu une star comme Livia. J'ai une prof de yoga personnelle qui vient à domicile me faire mes cours. Et ouais, c'est ça d'être une star, parce que moi j'aime pas les cours en salle et j'aime pas les cours avec d'autres personnes. Je suis un peu snob et surtout je prends toutes les énergies des autres, donc pour faire du yoga j'ai envie de me sentir bien, donc c'est pour ça que je fais avec une prof perso. Voilà, vous savez tout. Deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, enfin deuxième, c'est pas deuxième puisque là ça fait quand même plusieurs. Xème chose dont j'avais envie de parler, j'ai été interviewée par Caroline Verdier. Caroline, salut, je crois que tu es là.
Et j'ai été la première interview de son podcast, donc un tout nouveau podcast qui s'appelle Sésame. Et pareil, je mettrai le lien vers mon interview. J'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont elle m'a interviewée. Ces questions m'ont replongé en fait dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait, et j'ai trouvé que le fil c'était très fluide, voilà, de revenir jusqu'à mon enfance, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'ai adoré, Caroline, répondre à tes questions. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec ce que j'ai raconté. Je crois que c'était lundi. J'ai beaucoup aimé aussi. Je mettrai le lien pour celles qui ont envie de m'écouter encore plus. Voilà, et puis suivez Caroline Verdet et son podcast Sésame. Je pense qu'il va y avoir des pépites dedans. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce style. J'ai trouvé que c'était très rafraîchissant. Voilà. Et puis, pour terminer, parce que oui, je vais faire plus court que d'habitude aujourd'hui. Ah voilà. Euh, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, non, 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 non. La semaine prochaine, donc vendredi 27, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est une grande journée à Lyon, puisque Céline Bourra vient à Lyon et on fait la projection de son film Le Passage, dans lequel je suis. Et il y a deux projections, il y en a une à 14h, c'est à Lyon-Pardieu, il y en a une à 14h et une à 17h30. Celle de 14h est complète. En revanche, il reste quelques places à 17h30. Donc si quelqu'une, lyonnais, lyonnaise ou proche de la région a envie de voir Le Passage, je l'invite à se rapprocher de moi-même, de m'envoyer un message à 17h30 s'il y a possibilité de venir le voir. Et le matin du 27, nous proposons, Céline et moi, aux personnes qui le souhaitent, de venir une rencontre dédicace. Pour l'instant, je check la météo tous les jours. A priori, il prévoit de la pluie. Donc s'il pleut, ce sera à Lyon-Pardieu aussi, au même endroit que la projection. Et si jamais il fait beau, ce sera au Parc de la Tête d'Or, côté lycée du Parc, au niveau des serres, voilà. Mais surtout, il faut me le dire parce que je puisse donner un lieu de rendez-vous, un horaire, etc. Bon, j'ai déjà deux personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées. Voilà, s'il y en a parmi vous qui, qui ont envie, surtout me faire signe. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous dire que, donc comme je disais au tout début, ça fait maintenant 6 mois que je cancane au coin du feu. Et bon, vous inquiétez pas, je vais pas arrêter. En revanche, je l'ai fait toutes les semaines depuis 6 mois, toutes les semaines, même les semaines où j'étais en congé. Et j'ai besoin de faire une pause. Et je vais faire une pause, pas juste de cancanage, je vais faire une pause générale. Je mets tout en pause. Et donc, au mois de mai, je ne serai pas disponible. Je serai pas disponible sur Facebook, ni sur Instagram, ni pour mes clients. Je fais une longue pause. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle se terminera, quand j'en aurai marre d'être en pause. Je reviendrai. La semaine prochaine, je ne sais pas encore si je ferai un cancanage. Ça dépendra de ce que je lis ou de ce que je vois d'ici là. Mais c'est fort possible qu'il n'y en ait pas. Et puis, au plus tard, le prochain sera début juin. Mais il peut très bien que mi-mai, j'en ai marre de plus vous voir et que je revienne, hein, donc voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même si je me mets en pause, j'ai eu plein d'idées de nouveaux accompagnements sur l'intuition, sur la folie, sur l'expression de soi, etc. Et donc, quand je reviendrai, je vous présenterai tout ça, et notamment un accompagnement que qui, qui m'est venu de manière assez incroyable, qui s'appelle, alors les personnes qui sont abonnées à ma newsletter le savent, le connaissent, ça s'appelle Viens, on s'en fout. Voilà, c'est mon nouvel accompagnement
pour exprimer sa folie dans son entreprise, dans son art, dans sa vie, dans tout. Et voilà, c'est sur 6 mois. Ça coûte 3 000 €. Il y a plein de choses que j'ai prévues, plein de choses hyper sympas dans cet accompagnement. C'est un accompagnement personnalisé qui est voilà, c'est en face à face. Il y a une journée avec moi, mais c'est un truc perso. Hein. C'est pas en groupe et c'est pas en ligne. C'est tout est personnalisé. Et voilà, on s'en fout. 6 mois, 3 000 €. Ça commencera en juin puisque je prends ma pause en mai. Voilà. Et deuxième information perso. Après de nombreux mois, de nombreux mois et années à commencer des livres sans jamais les terminer, j'étais très frustrée parce que j'avais toujours plein d'idées de livres. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai un recueil de nouvelles tellement j'ai eu d'idées chouettes que j'ai commencé sans les terminer. Et, je pense qu'un recueil de nouvelles sera parfait. Et j'avais en moi une envie d'écrire, mais pas d'écrire quelque chose que j'ai déjà écrit. Et ça venait pas. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le déclic il y a, je sais plus quand c'était, lundi soir. Et mardi, j'ai commencé à écrire suite à ce déclic. Je vous dirai pas ce que c'est parce que je suis en train de préparer quelque chose pour par rapport à ça. Et là, c'est sorti vraiment hyper naturellement. Et, euh, et la seule personne qui l'a lu, c'est ma copine Laure, ma writing buddy. Et voilà. Et je pense que là, j'y suis. Je suis au bon endroit. J'ai vraiment l'impression d'être une maman éléphant. Alors, je suis pas du tout une canne. Je suis une maman éléphant qui a eu besoin de 2 ans de grossesse pour accoucher. Et c'est pour le coup quelque chose de, c'est pas un style différent de ce que je fais d'habitude, mais la manière dont c'est écrit change quand même un petit peu et les thématiques changent un peu aussi. J'ai très envie alors j'allais dire le vendre, mais je suis pas sûre de le vendre, en tout cas pas dans un premier temps, de le faire découvrir sous forme d'épisodes. Euh, donc voilà, s'il y a déjà des personnes qui seraient intéressées pour avoir l'info, en tout cas de comment s'inscrire pour recevoir ce livre sous forme d'épisode, bah me mettre un commentaire et puis je prendrai la liste de ces personnes-là, puis j'enverrai un message quand je serai prête. Voilà, en mai ou en juin. Voilà. Sur ce, je vais tirer la carte, hein, la carte de la fin, pas la fin des cancanages, mais la fin de ce cancanage. Je vais aller voir vos commentaires. Tic, tic, tic. Caroline, merci, mais avec grand plaisir, Caroline. Eva, ressourcement, yes, j'en ai besoin là. Vraiment, j'en ai besoin, je suis fatiguée. Cathy, moi je le veux. Ouais, ok, Cathy, c'est noté. Je pense que ça. Enfin, j'allais dire, je pense que ça va te plaire, mais en fait, vous commencez à me connaître. Peu importe, hein, en fait. Ce qui compte, c'est que ça existe et que ça sorte. Et là, vraiment, il faut que ça sorte. Ah si, ce que je peux faire, si vous donnez la première phrase. Ça vous dit que je vous donne la première phrase? Parce que voilà, voilà, c'est ça. Je me demandais ce qui avait fait le déclic, et en fait, c'est cette phrase qui a fait le déclic et qui a vraiment, ça a détruit le barrage et tout est sorti. Donc, je vais vous donner la première phrase, mais je fais un peu durer le suspense. Hein. J'essaie de voir s'il y en a qui sont intéressés pour avoir cette phrase, hein, qui va vous faire marrer, je pense. Peut-être ça va choquer certaines personnes, mais bon, hein, avec moi, vous commencez à avoir l'habitude. Donc, la première phrase de ce livre, c'est « J'en ai ras le cul des trucs profonds ». Voilà. Je vous laisse avec ça, et puis je tire ma carte. Je tire cette carte. Wow. Époux, épouse. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas. Si, avril, mai, ouais, c'est un peu le. Bah si, en fait, tiens, c'est marrant parce que oui, bah oui, c'est marrant, dit-elle. Dans quelques jours, nous allons fêter nos 23 ans de couple. 23.
Voilà. Alors, je vais voir vos commentaires. Eva, qu'est-ce que tu me dis, Eva? Oui, ma connexion est pourrie. Je pourrais re-regarder ton cancanage. Bah, quand tu veux, hein. Tu sais, ils sont là maintenant. Après, ils restent. Salut Fred. Gabriel est morte de rire. Eva, bravo, bravo, ça me plaît cette phrase. Caroline, trop bien. Cathy, très bon début, ça décoiffe. Patricia, bravo. Ouais, non, là, je pense que j'avais besoin que ça sorte. Et la suite est tout à fait à l'avenant. D'ailleurs, si, peut-être que je peux vous donner le titre aussi. Ouais, c'est le titre définitif. Enfin, peut-être, tout peut toujours changer. Mais le titre, c'est Hors le monde. Alors, Hors, O-R, comme le métal, Hors le monde. Et le sous-titre, c'est Confession un peu crue d'une sorcière un peu folle. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais avoir beaucoup d'écriture à faire. Je vais avoir une longue pause à prendre, beaucoup de livres à lire, parce que j'ai encore commandé plein de livres, notamment à cause de, zut, je vais plus retrouver son prénom, les, les trous de mémoire, c'est trop bien, hein. Je la vois en plus, Cécile. Cécile, si tu passes par là, à cause de toi, j'ai acheté les bouquins que tu m'as conseillés. Énorme livre, gros pavé qui me fait trop envie. Et donc, je vais profiter de ma pause en mai et en plus de tout le gruyère qu'il y a avec les enfants qui seront en jour férié, pas férié, férié, pas férié. Je me suis dit, je vais devenir folle si je prends des rendez-vous entre tous ces jours-là. Donc, je fais ma pause. Ça fait 1000 fois que je dis le mot pause. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Eva, bon bah voilà, super envie de le lire. Mais j'espère bien, bah, c'est un petit peu le principe du teasing en fait. Cathy qui me met des pouces en l'air et Patricia qui me dit tu me fais bien marrer, sacrée sorcière, tu m'inspires. Bah tant mieux, tant mieux. Sur ce, je vous quitte pour de vrai et je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous au plus tard en juin. Et qui sait, peut-être avant parce que tout est possible. Mais je pense que au moins pendant 15 jours, 3 semaines, vous ne me verrez pas. Voilà. Si jamais vous avez vraiment envie de me contacter, essayez, mais sachez que je déteste le téléphone, je réponds pas au téléphone, voilà, faut me laisser un message et puis même les messages parfois je réponds pas. Je préfère les SMS, j'aime pas trop les MP Facebook non plus parce que comme je vais faire une longue pause, je vais pas les voir. Et sinon, le mieux c'est de m'envoyer des mails ou de pas du tout me contacter et puis on verra bien quand je reviendrai. Aurélie, j'adore tes délires, prends soin de toi. Oui. Allez, je vous fais des bisous. Ciao.